Alors, Brel Cardin-Gomez, si j'ai bien compris, vous êtes arrivé à l'hôpital, évidemment, les enfants étant malades, on vous demande de faire des examens, ce que vous avez convenu d'ailleurs, mais seulement on vous fait savoir que l'hôpital Adolphe Cissé ne peut faire que la goutte épaisse. Goutte épaisse, pour Seulement rappel, dans c'est son un peu, laboratoire. voilà, pour constater s'il y a le palu ou, voilà. Et le reste, ils ne peuvent pas faire, c'est-à-dire l'hôpital général Adolphe Cissé, qui est le plus grand hôpital de Pointe-Noire, après, je crois, juste après Loisily, ne peut pas faire les autres examens rien que la goutte épaisse. Et à ce Voilà, moment-là, vous effectivement, avez oui. décidé en parler, ce qui est normal parce que vous êtes un citoyen congolais, vous n'avez pas compris comment à l'hôpital Adolphe Cissé, parce que de plus en plus on nous dit qu'il y a un taux de mortalité qui a galopé. Et là, on commence à comprendre un certain nombre de choses. Alors, vous en parlez sur les réseaux sociaux et là, le major de l'hôpital n'est pas content, il est fâché parce que vous avez exposé, pour lui, vous avez exposé l'hôpital. Mais ici, je veux rappeler que l'hôpital Adolphe Cissé est un établissement public subventionné par, Voilà, qui voilà. dirait, voilà, avec l'argent du contribuable congolais. C'est tout normal que vous vous plaigniez, mais en plus, à côté, il y a aussi l'article 25 de la Constitution congolaise qui donne le droit à chaque Congolais de s'exprimer comme il se doit, librement. Et donc là, Mais librement. finalement, l'hôpital, quand je dis l'hôpital, le personnel, en fait, je parle ici du major et puis des autres infirmiers ou les infirmières qui sont intervenus dans cette affaire, arrivent à menacer madame. Et vous dites même qu'ils sont arrivés jusqu'à débrancher les perfusions sur ordre du major. Les enfants Du en major, 6 oui. mois, vous avez dit vos jumeaux, en 6 mois, par là. 6 mois, oui. Ils ont Oui. débranché, ou bien ils ont tenté de débrancher. Ils ont carrément enlevé, c'est ça. Débranché. Donc, depuis le matin, les enfants n'ont pas leur traitement. Ils étaient en train de prendre le traitement. Donc, ils viennent, ils vont déperfuser, débrancher carrément les perfusions et laisser les enfants. En fait, selon certaines infirmières, c'était une mesure de pression. C'était pour intimider. Vous intimidez, vous privez les enfants de leur traitement du matin jusqu'à 15 heures, par exemple, ou 16 heures, et vous intimidez. Ce n'est Mais pas une intimider, intimidation, ça. intimider quoi concrètement? Parce que c'est la question qui va se poser. Une infirmière qui intimide qui? Ou bien le major ou l'hôpital qui intimide qui? Pourquoi concrètement? Ils ont quand même le serment Ben, d'Hippocrate. Ils intimident qui et quoi? voilà. Ils intimident le père qui a dénoncé que le laboratoire de l'hôpital n'a pas assez de réactifs, n'a pas seulement la goutte épaisse. Et si ce que je dis est faux, ils peuvent venir démentir. Seulement là, mais on peut pas accepter. Les Congolais ne vont pas parler. Pourquoi? La goutte épaisse seulement. Donc, je tiens à signaler que je suis allé faire ces examens-là à l'hôpital militaire. Par contre, c'est là-bas que je suis allé faire ces examens. Donc, ils m'ont conduit vers biomédical ou biochine et je ne sais pas quoi là. Je suis allé à l'hôpital militaire. C'est là-bas que j'ai pu effectivement réaliser ces examens. Voilà. Et après, vous dites que la dame, ou bien je ne sais pas si c'est une infirmière, bon, voilà, il y a un personnel, dans le personnel, hein, il faut le dire comme ça, de santé, l'infirmière est allée dans votre compte pour voir ce que vous publiez, ce que vous avez coutume de publier. Elle se rend compte que vous Dans dénoncez, le passé, ce oui. qui est tout normal, mais jusqu'à dire que vous êtes un opposant. Alors, ici, bon, c'est peut-être pas le sujet, mais un opposant n'est pas un criminel. Un opposant, c'est qui? Mais on parle d'un Effectivement. soi-disant, un pays démocratique, entre guillemets, je mets encore entre guillemets. Et de quel droit une infirmière peut-elle aller fouiller dans votre compte et rapporter que vous êtes un opposant? Ça veut dire qu'à l'hôpital travaillent des agents de renseignement encore, même les agents de renseignement n'ont pas ce droit, à ce que je sache. Voilà. Et elle va fouiller dans votre compte pour après constater, comme elle le dit elle-même, vous êtes opposant. Et donc un opposant, c'est un homme à punir, c'est ce que j'ai cru comprendre au Congo. Voilà. Un homme qui n'a pas droit aux soins et qui puisait, les enfants d'un opposant ne peuvent pas être traités dans un centre Dans un public. En hôpital. fait, c'est ce qu'on veut rendre. Et pire encore, je me demande par quel droit le directeur de cet hôpital peut séquestrer mes enfants et ma famille.
Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre R7 et bienvenue dans ce numéro tout à fait spécial où je reçois Brel Cardin Gomez. Bonjour Cardin, Bonjour, très cher aîné, Christian Perrin. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en train de vivre une période très difficile et vous souhaiterez évidemment nous en parler. Votre épouse a donné naissance aux jumeaux, mais elle est actuellement retenue à l'hôpital Adolphe Cissé, c'est à Pointe-Noire. La direction de cet hôpital refuse de la laisser rentrer chez elle avec les jumeaux. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi? Effectivement, ça fait de cela 4 jours que nous avons été admis à l'hôpital Cissé, au centre hospitalier général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, pour des raisons de santé liées aux enfants, qui, je dois préciser, ont 6 mois à ce jour. Une fois arrivés à l'hôpital, le médecin nous a prescrit un canevas d'examen de laboratoire que nous devons réaliser. Donc, je me suis moi-même présenté au laboratoire de ce grand centre hospitalier pour effectuer effectivement les examens qui m'ont été prescrits. Parmi ces examens, il y avait l'énumération sanguine, il y avait le CRP, il y avait l'ionogramme, il y avait la créatinine et la goutte épaisse. À ma grande surprise, quand je suis devant le laboratoire, on me fait savoir que tous ces examens ne peuvent pas être réalisés faute de réactifs, mais qu'il n'y a que l'examen de la goutte épaisse qui peut être réalisé dans ce grand centre hospitalier qui n'est autre que l'hôpital Adolphe Cissé que je venais tout de suite d'énumérer. Alors, j'ai été déboussolé, j'étais hors de moi parce que je ne peux pas comprendre comment se fait-il qu'un grand centre hospitalier comme l'hôpital qui est une référence pour nous les Ponténégrins, ne puisse pas disposer de réactifs pour des examens aussi simples de laboratoire. Donc, j'ai été obligé d'ouvrir ma caméra et j'ai réalisé une vidéo décriant le fait que cet hôpital ne soit pas à mesure de faire d'autres examens à part la goutte épaisse. Ce qui sera mal pris par le major du service de pédiatrie qui va d'ailleurs m'appeler. Il va m'appeler pour me dire de supprimer cette vidéo parce que les yeux lui causeraient des problèmes, lui causeraient préjudice. J'avais du mal à comprendre comment est-ce que le fait que je dénonce un fait réel pourrait causer du préjudice ou le causer de mal. En fait, je ne comprenais pas ce phénomène-là, cette partie. Bon, bref, nous avons trouvé des ententes et je suis parti. J'ai quand même publié la vidéo qui, 2 jours après, devenait virale. Alors, une infirmière faisant partie du service de pédiatrie est donc tombée sur cette vidéo. Après l'avoir visionnée, elle est allée voir ma femme dans la salle de pédiatrie numéro 6 pour demander à ma femme est-ce que c'est réellement moi sur la vidéo. La femme va donc affirmer que ce serait bien son mari sur la vidéo et donc l'infirmière va donc, je pourrais dire, intimider la femme en disant que normalement, ce n'est pas bien ce qu'il vient de faire, ça va nous créer des problèmes. Il y a une mairesse qui est passée par là, qui a parlé des choses sur l'oxygène, qui nous a créé des problèmes. Encore lui, il est arrivé, le major l'avait strictement interdit de publier, mais il a publié. Est-ce que tu sais que si nous ne sommes pas des bonnes infirmières ou que tu tombes sur des mauvaises infirmières, ces infirmières peuvent inoculer ou injecter sur les enfants des substances nocives qui peuvent être fatales à leur vie. Alors la femme avait eu peur de cela, elle m'a appelé pour me dire, mais qu'est-ce que tu as publié? Voilà ce qu'on me dit. J'ai dit, mais tout ce que j'ai publié, c'est tout ce que j'ai constaté de mal dans cet hôpital. Voilà donc, l'infirmière ne s'arrêtera pas par là. Elle va donc cliquer dans mon compte pour voir, je dirais par curiosité, ce que je publie un peu avant. Et c'est en entrant dans mon compte qu'elle va constater que je suis un activiste qui, de temps à autre, dénonce les faits qui ne sont pas bien, tout ce qui ne passe pas, tout ce qui est mal au sein de la société congolaise et en général, voilà, africaine. Donc, avec ce statut, elle va donc se diriger vers le major pour expliquer au major que le monsieur avait interdit de publier la vidéo, a publié, et pire encore, c'est un activiste, donc c'est un monsieur qui a l'habitude de condamner les mauvaises pratiques, de dénoncer les choses qui ne marchent pas dans le pays. Alors, je ne sais pas si le major était épris de peur, il va donc se diriger vers le directeur du centre hospitalier Adolphe Cissé pour présenter la même vidéo et expliquer à ce dernier que je suis un activiste et c'est mon habitude de temps à autre de dénoncer ce qui ne marche pas dans ce pays. Alors le directeur, le major et les infirmiers, toute la délégation, ils vont donc se diriger dans la salle de pédiatrie numéro 6 pour aller à la rencontre de madame. Dans la salle, ils vont poser des questions du genre, est-ce que vous êtes réellement la femme de madame, vous êtes réellement madame Gomez?
La femme va accepter. Est-ce que votre mari est un opposant? Parce que voilà ce qu'il publie et tout ça. De façon brusque, le major va ordonner aux infirmières qui étaient dans la salle de déperfuser les enfants. Je parle là des deux qui sont malades, qui n'ont que 6 mois, qui étaient sous perfusion, que le major va demander donc à ces infirmières de les déperfuser, donc d'enlever tout ce qu'ils prenaient comme traitement. Madame ne comprenait rien et le major va confisquer le dossier médical de ces enfants-là, sous prétexte que leur père aurait dénoncé ce que je viens de décrire tout de suite dans la vidéo est que je suis un opposant à ce titre parce que j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Bref, ils vont donc dire à madame que si tu veux que ces enfants puissent encore avoir un traitement adéquat ou continuer ce traitement, il faudrait que leur père soit ici, qu'ils viennent ici. Tant que le père ne vient pas, ces enfants seront privés de traitement. Voilà. Donc, madame va donc m'appeler par peur parce que c'est une mère. Elle m'appellera pour dire, bon papa, il y a des choses qui se passent ici, il faudrait que tu viennes à l'hôpital. J'ai dit, mais je finis mes cours, je pourrais arriver. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'explique alors ce qui s'est passé. Elle me dit qu'on a même suspendu le traitement des enfants. Tant que tu n'es pas là, les enfants n'auront pas de traitement. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est contre la déontologie médicale. Comment ils peuvent arriver jusqu'au point de suspendre le traitement des enfants, de déperfuser mes enfants? J'ai dit à madame, si et seulement si on avait laissé les enfants poursuivre leur traitement, je pouvais me présenter au bureau du directeur pour entendre ce qu'il veut me dire. Mais le fait de déperfuser mes enfants, le fait de rompre, de suspendre ce traitement, montre à suffisance que ce ne sont pas des bonnes personnes, ils sont des personnes de mauvaise foi. Et moi, à ce titre, je ne viendrai pas. Donc, tout ce que je te dirais en tant que père de ces enfants, c'est de prendre tes clics et tes claques, d'aller payer tout ce qu'il faut payer comme frais médicaux, c'est-à-dire la sortie, l'hospitalisation, tout ce qui va avec. Et tu sors de cet hôpital, on va aller trouver une clinique pour prendre soin des enfants. Je suis sûr que tu disposes encore des résultats cliniques. Dis oui. Elle dit oui, j'ai des résultats. Alors, comme on a les résultats avec nous, on va aller dans un autre centre pour aller poursuivre le traitement des enfants. Comme chez eux, dénoncer, c'est un crime ou un péché. Voilà. Alors, madame va donc prendre ses clics et ses claques, va se diriger vers le guichet du service de pédiatrie pour payer sa sortie. Et c'est là que tout va se compliquer parce qu'une fois au guichet, on va lui faire savoir qu'elle ne peut pas sortir. C'est l'ordre qu'elle a reçu. Donc, elle ne peut pas sortir tant que moi, je ne me présente pas. Donc, d'abord, on leur prive de traitement et on leur prive de liberté. Pour moi, c'est comme une forme de séquestration. Madame va revenir dans la salle. Et qu'est-ce qui se passera? Depuis le guichet, on va informer donc qu'elle a voulu sortir par peur de fuite ou je ne sais quoi. Donc, le directeur de l'hôpital va donc revenir encore, mais cette fois-ci avec des militaires en civil, pour veiller à ce que madame ne sorte pas de cet endroit et va dire expressement devant madame que tu ne peux pas sortir. Tant que ton mari ne vient pas, tu ne sors pas. Ça, c'est ce que le directeur dit à madame. Ben, mais c'est pas possible. Alors, madame, épris de peur, va m'appeler. Va dire, mais je ne comprends pas, parce que ce sont ces enfants aussi qui sont là malades. On ne peut pas les traiter et ils ne peuvent pas sortir. Donc, si tu vas venir, tu viens seulement. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, d'abord, ils vont priver le traitement à mes enfants. Et de deux, ils vont priver de liberté à leur mère et aux enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Que ces enfants meurent? Voilà, à telle enseigne que j'ai pris l'initiative de contacter toutes les personnes qui sont censées véhiculer ce message pour enfin trouver solution à cette situation qui, depuis le matin, me dérange. Voilà. Alors, Brel Cardin Gomez, si j'ai bien compris, vous êtes arrivé à l'hôpital, évidemment, les enfants étant malades, on vous demande de faire des examens, ce que vous avez convenu d'ailleurs, mais seulement on vous fait savoir que l'hôpital Adolphe Cissé ne peut faire que la goutte épaisse. Goutte épaisse, pour Seulement. rappel, Dans ce c'est un peu laboratoire. voilà pour constater s'il y a le palu ou voilà. Et le reste, ils ne peuvent pas faire, c'est-à-dire l'hôpital général Adolphe Cissé, qui est le plus grand hôpital de Pointe-Noire, après, je crois, juste après Loisily, ne peut pas faire les autres examens rien que la goutte épaisse. Et à ce Voilà, moment-là, vous effectivement, avez oui. décidé en parler, ce qui est normal parce que vous êtes un citoyen congolais, vous n'avez pas compris comment à l'hôpital Adolphe Cissé, parce que de plus en plus on nous dit qu'il y a un taux de mortalité qui a galopé. Et là, on commence à comprendre un certain nombre de choses. Alors, vous en parlez sur les réseaux sociaux et là, le major de l'hôpital n'est pas content, il est fâché parce que vous avez exposé
Pour lui, vous avez exposé l'hôpital. Mais ici, je veux rappeler que l'hôpital Adolphe Cissé est un établissement public subventionné par, Voilà, qui voilà. dirait, voilà, avec l'argent du contribuable congolais. C'est tout normal que vous vous plaigniez. Mais en plus, Voilà. à côté, il y a aussi l'article 25 de la Constitution congolaise qui donne le droit à chaque Congolais de s'exprimer comme il se doit, librement. Et donc là, Mais librement. finalement, l'hôpital, quand je dis l'hôpital, le personnel, en fait, je parle ici du major et puis des autres infirmiers ou les infirmières qui sont intervenus dans cette affaire arrivent à menacer madame. Et vous dites même qu'ils sont arrivés jusqu'à débrancher les perfusions sur ordre du major. Les enfants, Du en major, 6 oui. mois, vous avez dit vos jumeaux, en 6 mois, par là. 6 mois, oui. Ils ont Oui. débranché, ou bien ils ont tenté de débrancher. Ils ont carrément enlevé, c'est ça. Débranché. Donc, depuis le matin, les enfants n'ont pas leur traitement. Ils étaient en train de prendre le traitement. Donc, ils vont déperfuser, débrancher carrément les perfusions et laisser les enfants. En fait, selon certaines infirmières, c'était une mesure de pression. C'était pour intimider. Vous intimidez, vous privez les enfants de leur traitement du matin jusqu'à 15 heures, par exemple, 16 heures, et vous intimidez. Ce n'est Mais pas une intimider, intimidation, ça. intimider quoi concrètement? Parce que c'est la question qui va se poser. Une infirmière qui intimide qui? Ou bien le major ou l'hôpital qui intimide qui? Pourquoi concrètement? Ils ont quand même le serment Ben, d'Hippocrate. Ils intimident qui et quoi? voilà. Ils intimident le père qui a dénoncé que le laboratoire de l'hôpital n'a pas assez de réactifs, n'a pas seulement la goutte épaisse. Et si ce que je dis est faux, ils peuvent venir démentir. Seulement là, mais on peut pas accepter. Les Congolais ne vont pas parler pourquoi. La goutte épaisse seulement. Donc, je tiens à signaler que je suis allé faire ces examens-là à l'hôpital militaire, par contre. C'est là-bas que je suis allé faire ces examens. Donc, ils m'ont conduit vers biomédical ou biochine et je ne sais pas quoi là. Je suis allé à l'hôpital militaire, c'est là-bas que j'ai pu effectivement réaliser ces examens. Voilà. Et après, vous dites que la dame, ou bien je ne sais pas si c'est une infirmière, bon, voilà, il y a un personnel, dans le personnel, hein, il faut le dire comme ça, de santé, l'infirmière est allée dans votre compte pour voir ce que vous publiez, ce que vous avez coutume de publier. Elle se rend compte que vous Dans dénoncez le une passé, blessure oui. qui est tout normal, mais jusqu'à dire que vous êtes un opposant. Alors, ici, bon, c'est peut-être pas le sujet, mais un opposant n'est pas un criminel. Un opposant, c'est qui? Mais on parle d'un Effectivement. soi-disant, un pays démocratique, entre guillemets, je mets encore entre guillemets. Et de quel droit une infirmière peut-elle aller fouiller dans votre compte et rapporter que vous êtes un opposant? Ça veut dire qu'à l'hôpital travaillent des agents de renseignement encore, même les agents de renseignement n'ont pas ce droit, à ce que je sache. Voilà. Et elle va fouiller dans votre compte pour après constater, comme elle le dit elle-même, vous êtes opposant. Et donc un opposant, c'est un homme à punir, c'est ce que j'ai cru comprendre au Congo. Voilà. Un homme qui n'a pas droit aux soins et qui puisait, les enfants d'un opposant ne peuvent pas être traités dans un centre Dans un public. En hôpital. fait, c'est ce qu'on veut rendre. Et pire encore, je me demande par quel droit le directeur de cet hôpital peut séquestrer mes enfants et ma famille. Ça aussi, c'est un problème parce que vous ne voulez pas faire le traitement aux gens. Laissez les gens partir, on va payer tous les frais médicaux et on va partir dans un autre centre parce que la vie des enfants est en danger. Mais là aussi, vous ne nous permettez pas de sortir. Donc, on doit rester là. On n'a pas de traitement, on ne sort pas. Mais c'est quoi en fait? Au final, c'est la mort des enfants qu'ils veulent. Puisque si je ne me présente pas, les enfants vont mourir. Parce que 2 jours, 3 jours sans traitement. Après, on dira quoi? Et je signale que à part avoir diagnostiqué aux enfants le palu sévère, très sévère, parce que le garçon, il était à 500 et la fille était à 100, et une infection dans le sang très sévère aussi. Et pire, il y avait une diminution de sang avec la fille, la jumelle. Donc, D'anémie, oui. il était question, en tout cas, de proscrire des traitements d'accélération et tout ça, à point pour que l'enfant retrouve sa force et tout ça. Bon, vous le privez de son traitement du matin jusqu'à 7 heures. Alors, on fait comment? On fait comme finalement? On laisse les enfants mourir ou bien qu'est-ce qu'on Et va donc, faire? si j'ai bien compris, Cardin, malgré votre volonté, puisque vous avez demandé à madame d'aller payer tous les frais et puis partir de là, parce que déjà l'environnement constitue déjà un danger pour les enfants, vous avez demandé à madame d'aller payer tous les frais et de partir de là. Et là, apparemment, l'hôpital, c'est ce que vous nous avez dit, l'hôpital ne l'a pas laissé partir. S'oppose. Donc, une séquestration, carrément, ils se sont opposés. Et que
Ouais. Pour moi, je me dis que, Que sont venus effectivement, je me faire dis que le centre finalement, qu'est-ce hospitalier, qu'ils sont venus faire les policiers? C'était pourquoi? Pourquoi on a fait venir les hommes, c'est enfin les pour agents de empêcher. l'ordre civil, vous avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est selon ma façon de voir les choses, c'était pour empêcher que la femme sorte Peut-être de manière ben, forcée, ben, mais on plus, ne peut pas la laisser partir. Mais à côté, il y a, comme qui dirait, un cas d'urgence. Les enfants sont malades. Il faut prendre soin de ces enfants. Il faut les sauver. oui, Et donc, on fait venir ces agents pour voilà. empêcher madame de sortir, en fait, de quitter l'hôpital. C'est ça. Oui, oui. Et surtout pour contrôler le téléphone de madame, parce que madame me fait savoir même que si je vous appelle par mon numéro, ne répondez pas, parce que c'est eux qui vont vous appeler par mon numéro. Donc, et regardez à quel point, ben, tout ça, c'est parce que j'ai dit que ce n'est pas normal que l'hôpital associé n'ait qu'un seul examen, qu'on va essayer même de prendre peut-être son téléphone pour m'appeler, mais ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Finalement, le crime, c'est quoi? C'est d'avoir fait une vidéo pour dire que l'hôpital associé fait l'examen, ce n'est pas normal. On interpelle la conscience des autorités en place pour essayer d'améliorer les conditions. Et normalement, le personnel médical devait être de mon côté, puisque ce que je fais, c'est que je place tout haut ce qu'ils n'osent pas dire et ce qu'ils disent tout bas. Mais au contraire, ils sont contre moi. Donc je me dis qu'ils sont complices, peut-être qu'ils sont même placés là-bas pour servir de renseignement, je ne sais pas comment, pour étouffer les affaires de ce service de pédiatrie ou les autres infirmiers en me mettant les bâtons sur les roues comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent en fait. J'ai bien peur qu'ils soient peut-être au service, je ne sais pas de quoi. Ça n'a plus de Et sens. évidemment, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est la question posée, elle est Voilà. légitime, parce que là, on commence à comprendre que finalement, tout ce qui est décrié de ces hôpitaux, finalement, c'est fait exprès. Ils sont conscients de ce qu'ils font, et après, ils tentent d'empêcher le public d'en parler. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais à ce moment-là, donc, si j'ai bien compris, à l'hôpital, bon, c'est peut-être pas aussi tout le personnel de santé, mais il y a beaucoup plus des agents, je ne sais pas s'il faut les appeler, de renseignement, des politiques ou des politiciens qu'on a placés dans des hôpitaux qui finalement confondent la mission d'un médecin, parce que le médecin c'est pour traiter voilà les personnes, pour guérir, soigner les malades, mais là on se rend compte que c'est beaucoup plus de la politique qu'ils font là-bas. Et c'est très dangereux. Est-ce qu'on a le Voilà, nom du voilà, c'est ça. Et c'est directeur ça. de... Très dangereux. Et comment ça s'est terminé? Puisque vous allez repartir, c'est ça? Parce que la situation, puisqu'on vous attend là-bas, c'est ce que j'ai cru comprendre, vous serez obligé de repartir. Bon, moi, je pense que je ne mettrai pas pied parce que, comme je l'ai dit au prélude, le fait déjà de déperfuser mes enfants dénote à suffisance que ce ne sont pas les personnes de bonne foi. Donc, je pense qu'ils mijotent quelque chose et ils ne savent même pas procéder parce que le fait de déperfuser mes enfants ne me donne pas la force de me présenter dans cet endroit. Je trouve que cet endroit devient un endroit hostile à mes yeux. Et puis, pour moi, cet hôpital se transforme en une maison carcérale. Je pense que c'est même ça le terme. On ne peut plus être en paix dans ce centre. Ce n'est plus encore de l'hospitalité. Ceux-là qui sont censés nous apporter de la guérison, ceux-là qui sont censés nous apporter de la confiance, cet endroit qui est censé être neutre, c'est transformé, c'est politisé, je dirais même. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi mes enfants sont privés de traitement. Pour un père, ça me fait mal en fait. Et voilà. Et cette mère qui avait ses enfants, qui a ses enfants en fait, comment elle va réagir elle de son côté? Et Voilà. Donc, comment vous entendez finalement décompter cette situation si vous ne partez pas là-bas? Est-ce que vous allez porter plainte ben, peut-être ou, je lance une alerte. Non, je lance une alerte d'abord à l'endroit des autorités qui gèrent ce ministère, donc en l'occurrence le ministre de la Santé, pour essayer de statuer sur cette affaire qui risque de prendre des volets très gravissimes, premièrement. De deux, je pense que la méthode procédurale du directeur n'est pas une méthode à proscrire, c'est une méthode condamnable par la loi. Et je pense aussi que de mon côté, tout ce que je vais souhaiter, c'est deux choses. Soit qu'on rétablisse le traitement de mes enfants le plus rapidement possible parce que leur vie est en danger, et vous soit allez continuer, on nous laisse vous allez le continuer à traitement. leur faire confiance comme ça? Effectivement, la confiance, elle est brisée, mais je pense que, comme je suis en train de dire, ce sont les souhaits que je présente. Parmi les souhaits, il y en a le premier qui consiste à reprendre le traitement des enfants
Et le second consiste à nous laisser partir librement. Voilà ce que je demande et je veux que cela soit fait le plus rapidement possible. Voilà, le plus rapidement possible parce qu'il est question de la vie de mes enfants. Ils n'ont rien demandé, ces enfants-là. S'ils ont besoin de créer des problèmes, c'est à moi, puisque c'est moi qui ai dénoncé. Ce ne sont pas ces enfants-là. Et la responsabilité pénale est individuelle. Je ne comprends même pas comment ils sont arrivés à punir mes enfants pour ce que moi j'ai fait moi. Voilà, ça ne passe pas. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ils auraient laissé mes enfants continuer leur traitement et peut-être me surprendre s'ils veulent, comme ils ont ces méthodes-là. Et on me fait savoir que le directeur d'hôpital, il est comme ça, c'est militaire. Donc, c'est tout à fait normal qu'il emmène des militaires en civil C'est là-bas un pour militaire, utiliser les vous avez, méthodes pardon, vous avez militaires. dit le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé, c'est un militaire. Vous avez une idée Oui, de le son nom? colonel Syriac. Oui. Oui, le colonel Syriac. Colonel Syriac, un truc de Mbakouli, un truc du genre, mais c'est un colonel, voilà. Donc, il emmène aujourd'hui les méthodes militaires dans la médecine, c'est ce qu'on va dire. Voilà. Le serment d'Hippocrate aussi des infirmiers et des infirmières n'est pas respecté. Parce qu'une infirmière qui a prêté serment ne peut pas accepter, peu importe de qui vient l'ordre, de perfuser des nourrissons qui sont en train de suivre leur traitement. C'est contre la déontologie médicale, comme je suis en train de le dire depuis le début là. Voilà. Oui, Donc, mais c'est évidemment, triste en fait. c'est passible de poursuite judiciaire parce que là, on est en train d'exécuter un ordre illégal et c'est interdit par la Illégal, oui. Constitution congolaise. Il était donc ordonné à tous ceux qui sont dans le service de pédiatrie de ne plus utiliser le téléphone. Voilà. Et ça, c'est grave. Je voulais omettre de le dire. C'est vraiment grave. Donc, s'il faut utiliser le téléphone, il faut aller dehors, à l'extérieur. Ça aussi, je sais que je pourrais pour moi partir, mais ce n'est pas une bonne mesure qu'on peut prendre. Les gens sont libres de communiquer comme bon leur semble dans des centres hospitaliers. Je ne sais pas quels sont les articles qui le prouvent. Donc, je vous apprends, en dernière heure, on a interdit l'utilisation de téléphone à tous ceux qui sont dans ce service. Malades, garde malades, personne n'a le droit d'utiliser le téléphone. En tout cas, je voulais Eh ben, passer quand même ça ce veut dire message. quoi Et je voulais aussi concrètement? dire, Ça veut dire quoi concrètement? Laissez-nous faire ce que nous sommes en train de faire, même si, voilà, nous travaillons très mal, on peut tuer, on peut faire ce qu'on veut. Vous n'avez pas le droit de rapporter cela. C'est ce que ça veut dire. C'est une obstruction à la liberté d'expression. Et là, on viole l'article 25 de la Constitution. Voilà pourquoi je disais, ces gens sont passibles de poursuites judiciaires, au pénal, bien entendu. Je peux me tromper, mais ça peut constituer des crimes. Ce sont des crimes. Comment ça? Et comment interdire aux gens de communiquer sous prétexte? Bon, qu'est-ce qu'ils craignent en fait? Parce que c'est la question qu'il faut leur poser. Que redoutent-ils? moi, je pense que c'est un militaire. Donc, pour moi, c'est une militarisation dans la médecine. Et je profite par ce canal, Oui. je vais aux infirmières qui ont osé déperfuser mes enfants. Et celui qu'on a donné l'ordre, donc le commanditaire, s'il faut le dire comme ça, seront rétablis. Je promets de poursuivre ces gens, ces agents-là, qui se sont permis de déperfuser mes enfants. Comme j'avais dit dans un des titres qui va bientôt sortir, en mars, le 21 mars prochain, dans notre pays, la démocratie est autorisée. Mais c'est la liberté, hein? La liberté est après l'expression, qui est un trou noir. C'est-à-dire que tu peux parler, mais après que tu aies dit des choses qui sont et pourtant vérifiables et vraies, tu subis ce que je suis en train de subir aujourd'hui. Donc, que le divin veille sur nous et ceux-là qui n'ont pas de force de dénoncer, parce que moi aujourd'hui, c'est parce que je suis un activiste que je dénonce. Mais ceux-là qui sont silencieux, beaucoup de patients souffrent dans le silence. Ils sont piétinés. Et comme on le dit dans le jargon, c'est comme s'il y a des pseudo-privilégiés dans ces centres-là. Soit vous êtes plus privilégié parce que vous avez une filiation politique avec ces derniers, soit vous avez une filiation biologique, soit vous avez une filiation sectaire. Il y a plusieurs filiations de ce genre-là. Donc, le problème dans notre pays aujourd'hui, c'est parce qu'on passe les personnes qu'il ne faut pas à la place qu'il faut. J'appelle ça les postes de dette morale. C'est tout ça qui me crée les problèmes. Parce que si vous placez quelqu'un qui a vocation de service, qui est patriote, il ne pourra pas se permettre de séquestrer toute une famille innocente qui n'a rien fait sous prétexte que le père aurait posté une vidéo pour dénoncer qu'il n'y a pas assez de réactifs dans un laboratoire. Ça, c'est une forme
que jusqu'à présent, je n'arrive pas. Je ne m'en remets pas, en fait. Et si moi, je l'ai subi, plusieurs compatriotes comme moi aussi subissent, plus que même ça, mais qui n'osent rien dire. Parfois, on tue même leurs enfants. Oui, on tue dans le secret, dans le silence, mais ils ne peuvent pas dire. Ils vont aller vers qui? Ils vont dire, ils vont commencer comment? Voilà, c'est ça le problème. Donc, Eh bien, en tout cas, que les malheureusement. autorités de ce pays encadrent les choses. En tout cas, merci, Carda, de nous avoir partagé. Ben, c'est douloureux, c'est triste, malheureusement, votre situation. Mais bon, j'espère que ce que vous avez dit, avec bon, voilà, les services habilités, compétents, bien entendu, pour régler cette situation, vous ont bien suivi. Et probablement que on va trouver une solution. Mais après, je crois que, comme je l'ai dit, hein, c'est une situation qui, à mon avis, devait faire l'objet de plaintes contre les personnes qui sont Yeah. intervenues dans cette situation. Déjà, le fait de débrancher les perfusions, Ouais, donc de couper le traitement, quel que soit l'ordre reçu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ordre illégal. Mais après, il y a eu séquestration. Bon, on se pose oui, la question de savoir, et comme on a toujours dit, mais nos hôpitaux, généralement, on le dit, hein, et on ne cessera de le répéter, c'est devenu des mouroirs. Et là, on commence à comprendre. Ce oui, qui se passe oui, dans les hôpitaux, c'est grave. effectivement. Parce que Oui, si on commence à identifier les malades selon leur, je sais pas, appartenance politique, ou peut-être demain ethnique, statut, leur rang. Oui, religieux, ou, bah, oui, enfin, oui. c'est dangereux ce qui se passe au Congo. Bah, pas au Congo, on Mhm. dit bien, c'est l'hôpital. Adolphe Cissé. Après, comme je l'ai dit, c'est pas tous les médecins non plus, c'est pas non plus tout le personnel de santé, mais il y a des personnes, enfin, j'allais dire, des infirmiers dangereux, des infirmières dangereuses. C'est ce qu'on est en train de constater. Et monsieur Oui, le major, je ne sais pas pourquoi et de quel droit s'immixe-t-il dans des affaires, par exemple, de communication ou des publications que vous faites. Ben, lui, il est à l'hôpital. vraiment, Qu'est-ce qu'il a à faire avec voilà, les réseaux pour aller fouiller dans les réseaux sociaux? vraiment. Et pourquoi est-ce que le directeur général interfère dans une affaire qui ne le concerne pas? Il n'est pas allé là-bas en poste politique. Il est là-bas pour gérer un hôpital et il sait ce que c'est qu'un hôpital. Nous avons rappelé tout à l'heure le serment d'Hippocrate. En tout cas, merci Voilà. Cardin d'avoir été avec nous, surtout de nous avoir parlé de cette situation. C'est par là que nous allons donc mettre terme à cette émission tout à fait spéciale, à chacun d'en tirer les leçons et de comprendre ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Sur ce, on se dit au revoir, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Sur ce, on se retrouve très prochainement. Merci.